Bonjour, toujours dans le CGL 2025, exercice 2, partie 1. Et aujourd'hui, on regarde la question 2D. Démontrer que la suite x admet une limite finie que l'on notera x infini et exprimer x au carré infini, facteur de 1 moins x infini, en fonction de alpha. Alors, dans le 2C, on avait établi cette relation de récurrence. Xn plus 1 est égal à 1 moins alpha xn au carré. Le x au 0, en utilisant la définition de la suite x, il est égal à u1 sur u0 au carré, c'est-à-dire 1 sur 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et si bien que la suite x est définie par ces deux égalités, le terme initial qui vaut 1, et la relation de récurrence, xn plus 1 est égal à g de xn, où la fonction g est la fonction qui a x associe 1 moins alpha x au carré. Alors on va s'intéresser aux variations de g. On calcule la dérivée, on obtient 2 alpha sur x cube. Le signe de la dérivée, négatif à gauche de 0, positif à droite de 0, fonction décroissante sur moins l'infini 0, croissante sur moins 0 plus l'infini. Voilà. Les variations de xn maintenant, de la suite xn. En fait, on va montrer que la suite xn est décroissante et qu'elle est minorée, et donc que la suite sera convergente. Alors, variation de xn. Pour n, pour tout entier positif, on va poser p de n. C'est la double inégalité suivante, 0 strictement plus petit que xn plus 1 inférieur ou égal à xn. Alors on se demande si p0 est vrai. Pour ça on calcule x0. x0 on sait que c'est 1. x0 égale 1. x1 on le calcule avec la relation de récurrence, c'est 1 moins alpha sur 1 au carré, c'est-à-dire 1 moins alpha. Mais d'autres alpha, dans cette question numéro 2, il est strictement compris entre 0 et 1. Alpha appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert. Donc, 1 moins alpha est compris entre 0 et 1, mais là on reconnaît x1, et là x0. On a donc bien 0 plus petit que x1 inférieur ou égal à x0, et donc p0 est vrai. Voilà pour l'initialisation. On regarde maintenant l'hérédité. Alors on se demande si Pn vrai, est-ce que Pn vrai implique Pn plus 1 vrai? Alors Pn vrai, ça veut dire que donc xn plus 1 est inférieur à xn et est strictement positif. Donc ceci est vrai. Mais la fonction g, elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, auquel appartient ces deux termes. Donc si l'ordre n'est donc pas changé, si bien que g de xn plus 1 est inférieur à g de xn, autrement dit, xn plus 2 est bien inférieur à xn plus 1. Par ailleurs, xn plus 2, d'après la définition de la suite xn, eh bien il est égal à un plus 3 sur un plus 2 au carré, mais un plus 3 est strictement positif, hein, c'est notre hypothèse dans la partie 2. Donc xn plus 2 est strictement positif, si bien qu'on a bien xn plus 2 strictement positif, inférieur ou égal à xn plus 1. Et donc pn plus 1 est vrai. Donc p0 est vrai, pn vrai implique pn plus 1 vrai. Ça entraîne que tous les pn sont vrais, c'est-à-dire pour tous les entiers positifs. Et donc finalement, quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a bien xn plus 1 strictement positif et inférieur à xn, ce qui signifie deux choses, que x, la suite x est décroissante, elle est minorée, donc elle converge vers un certain réel xn, x infini, pardon. Alors, on va essayer de trouver une x infini, on va exprimer x, oui, pardon, on s'intéresse à x infini. Alors, cette égalité
On peut la réécrire de cette façon-là. Ici, on réduit au même dénominateur et on fait passer le xn au carré à gauche. On obtient xn carré, facteur de xn plus 1 égale xn au carré moins alpha. On passe à la limite. On en déduit que x infini au carré, facteur de x infini, est égal à x infini au carré moins alpha. Autrement dit, x infini au cube est égal à x infini au carré moins alpha. On isole le alpha. Alpha est égal à x infini au carré moins x infini au cube. En mettant x infini au carré en facteur, on obtient alpha égale x infini au carré, facteur de 1 moins x infini. Et finalement, on a bien exprimé x infini au carré, facteur de 1 moins x infini en fonction de alpha. C'est précisément égal à alpha. Voilà, merci.